Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu, vous êtes branchés sur la RTFJ Cape Town et à présent vous suivez l'émission Gospel for Life présentée par votre humble serviteur, le frère Shadrach Boita, à la réalisation de l'ingénieur Vicky Kossi. Gospel for Life est une émission qui a pour objectif d'édifier et d'enseigner le peuple de Dieu. Nous aurons à inviter tous les acteurs de l'évangile de Christ, tels que pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, chantres de l'Éternel, adorateurs, qui viendront sur ces plateaux pour parler à tout ce qui concerne le gospel. Alors, j'aimerais qu'avant que nous puissions entrer dans les détails de cette émission, vous puissiez suivre cet élément et nous allons nous retrouver après. Merci. Dans tes parvis. Shalom et bienvenue sur la RTFJ South Africa. Jésus. Merci Seigneur. Nous venons notre reconnaissance. Nous sommes précisément à Cape Town, qui est une métropole située au sud du pays et bornée par deux grands océans, dans l'océan Indien et l'océan Atlantique. Qui soupirait, peuple assoiffé de son salut. Cape Town est une ville entourée par des chaînes de montagnes, dont la plus célèbre est la Table Mountain. Tout est en lui, n'attendez plus. Et malgré la diversité des races, la diversité des nations ici présentes, la province garde toujours l'authenticité de sa culture, ce qui fait la fierté de ce pays. La vie est plus forte que les forces ennemies. Dans l'obscurité, la paix. Alors, c'est dans ces beaux cadres, c'est dans cette belle ville et vaste que vous allez désormais suivre l'émission Gospel for Life. Gospel for Life est une émission qui a pour objectif d'enseigner, d'édifier et d'informer le peuple de Dieu. Alors, nous aurons à recevoir pour vous sur ces plateaux tous les acteurs de l'évangile, à savoir apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, chantres de l'Éternel ou musiciens. Gospel for Life est une émission qui sera présentée par votre humble serviteur, le frère Shadrach Boita, et réalisée par l'ingénieur Vicky Kossi. Alors, restez branchés sur la RTFJ Cape Town. Gospel for Life, Gospel is Power. Des retours sur ce plateau de la RTFJ, nous avons reçu pour vous, comme je vous avais dit, un invité, une personne dont moi je connais, une personne aussi humble. Bon, j'aimerais pas vraiment entrer dans les détails à ce qui concerne sa personnalité. J'aimerais lui donner le temps qu'il puisse nous dire sur sa personne. Papa, bonjour. Bonjour papa, bonjour aussi à tout le monde qui sont en train de nous suivre maintenant. Comment vous allez? Je suis très bien, Dieu nous fait grâce. Vraiment, par la grâce de Dieu, on est là. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous donner tous les détails concernant votre personne? En fait, je suis Béni Céleste, Oui. un serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Je crois que ça me suffit. Vraiment, serviteur de Jésus-Christ seulement. Voilà. Et Béni Céleste est pasteur, Béni Céleste est encore frère, évangéliste, apôtre. En fait, je préfère dire je sais pas, nous sommes tous frères dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le domaine d'appellation, il y a un grand problème parce que je peux dire j'ai été consacré évangéliste depuis 2008. Depuis 2008. Mais après là, j'ai un appel aussi apostolique et j'œuvre dans cette appel. Donc vous êtes un apôtre. Oui. Ok, vous avez réussi. Quand est-ce que vous avez d'abord commencé l'évangile? Quand est-ce que vous avez réussi pour la première fois? Vous étiez newborn comme on dit en anglais, nouveau-né. Oui, moi je suis né dans une famille, mon père était catholique. Oui. Ma mère de temps en temps allait dans l'église du réveil. Oui. Mon grand-père était du côté de ma mère, il était pasteur à Nzambe Malamu, Oui. en Bujimaï, tout ça. Il est venu à Kin à l'âge de 8 ans, 9 ans.
Un jour, il m'a pris, il m'a amené dans sa chambre. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Il m'a mis à genoux, il a prié. Il priait en Chiluba. Oui. Mais une phrase que j'ai retenue qui n'a jamais quitté mes oreilles, il disait: c'est que mes enfants n'ont pas reçu de moi, que toi tu puisses les recevoir. Amen. Et pour moi, je ne savais pas que c'était quoi. Parce qu'au-delà d'être pasteur, Là, vous avez quel âge? j'avais 8-9 ans. Je n'avais pas 10 9 ans. ans. Ouais. Et vous avez ces messages jusqu'à-là? Ouais, je garde ça. Ok. Je garde ça jusqu'aujourd'hui. Au-delà de ça, à 8 ans, je chantais à l'école de dimanche. À 10 ans, je chantais à une chorale dans une grande église. Alors, avec conscience, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est depuis quand? À l'âge de 12 ans, c'est quand j'ai rencontré maintenant personnellement C'est dans quelle Jésus-Christ. église? C'était à l'Assemblée chrétienne de Kinshasa. Quel pasteur qui est là comme... Là, c'était à l'époque de la porte Mukuna. À cette époque-là, on l'appelait encore musée. C'était vraiment, ça fait très longtemps. Je peux dire, c'est 20 ans passés. 19 ans, 18 ans passés quand on partait là-bas. Et c'est là qu'on a rencontré, quand on est allé, on avait un problème en famille. On partait pour prier. À cette époque-là, l'ACK avait des marathons de prières très puissants. Et on partait toute la famille prier là-bas. C'est là où même mon père s'était converti. Donc, par là, vous voulez dire que c'est l'évêque Mukuna qui est votre père spirituel? Je peux terminer à bien m'expliquer. Vraiment. Quand on partait là-bas, on partait prier. On a prié là-bas, je crois, 2 ans parce mon père est dans l'armée, on a beaucoup voyagé. On était partout, toujours dans des mutations. Oui. Et c'est par là qu'à l'âge de 12 ans que moi, personnellement, j'ai rencontré Christ. Moi, c'est bizarre. J'ai dit aux gens, moi, on m'a pas prêché Jésus. Je l'ai désiré et il est venu dans ma vie. Et je l'ai rencontré personnellement quand j'étais encore très jeune. Et dès cet âge-là, j'ai la soif de les servir. J'ai grandi toujours dans la soif d'être à l'église. Non, bon, qui est votre père spirituel? Si je peux parler de mon père spirituel, j'ai la conscience maintenant dans les choses de Dieu. Ouais. C'était à Lubumbashi quand je suis allé à l'université, à la nouvelle cité de David, au pied du fait Albert Lukusa. Si je peux parler de père spirituel, je peux parler de lui. Parce que c'est par lui que j'ai compris qu'est-ce que signifie la grâce, qu'est-ce que signifie être né de nouveau, qu'est-ce que signifie ceci, cela. Et j'ai évolué chez lui. Mais après chez lui, j'ai évolué aussi j'ai quitté, je suis rentré à Kinshasa, j'ai évolué chez Pasteur Dalo. J'étais à l'église, je priais à Philadelphie. Et puis, je suis venu en Afrique d'ici. Ok, vous avez dit récemment ici que vous avez été consacré comme évangéliste. Ouais. C'était dans quelle église? À Lubumbashi? Non, c'était pas à Lubumbashi. En 2008, je suis allé nous étions toujours dans des mutations. Je suis allé à Kananga. C'est là où quand on a quitté ACK, nous sommes allés en mutation à Kananga. C'est là où on a continué maintenant avec la vie de prière. On priait chez les 30e. Okay. Et c'est là où on a commencé à prier. Quand je suis rentré là-bas en 2008, et le pasteur m'a reconnu, il m'a consacré en 2008. Et vous avez fait combien de temps à la Philadelphie? À Philadelphie, je fais 2 ans, 3 ans. 3 ans. Ouais. Vous travaillez aussi là? Non, j'étais sur le banc. Ouais, j'étais sur le banc. Yeah. Parce que ce sont des années où j'étais trop en mouvement. Et depuis ces temps-là que vous étiez au pays, vous avez déjà l'idée un jour que vous allez commencer le ministère ou bien c'est arrivé seulement quand vous étiez ici? En fait, je peux dire, moi, c'est depuis la jeunesse, je me retrouvais, je réunissais des jeunes comme moi et je les stimulais toujours dans des bonnes choses. Quand j'étais jeune, j'ai fait même des groupes charismatiques alors qu'on n'était même pas dans les églises. Je réunissais les jeunes de mon quartier, on fait un groupe là charismatique, on fait des réunions, on avait des catholiques, on avait des chrétiens, tout ça, vous voyez. Et quand j'étais au pays, je sentais à moi qu'il y avait un appel, mais je ne voulais pas ça. De même quand je suis venu en Afrique d'ici, avant même que je vienne, on m'a donné des messages, je ne voulais pas ça. Même quand j'étais ici, même quand je travaillais même dans des ministères, même quand je prêchais, les gens qui sont proches de moi, ils savent que je ne voulais pas ça. C'est depuis l'année passée, je m'étais soumis à des disciplines très compliquées par rapport à moi-même. Je priais pour autre chose, mais j'ai compris que Dieu m'avait mis dans ces disciplines-là parce qu'il voulait faire avec moi quelque chose. Ok, mon frère Béni Céleste, si vous voulez faire, vous pouvez faire juste un petit briefing de votre parcours. C'est comment votre parcours? Parce que là, je vous ai vu quelque part, mais vous n'avez pas cité ça jusque-là. Yeah. En fait, c'est pour vous dire que
j'ai un parcours, c'est très compliqué. Très compliqué. Ouais. Comment ça? Bon, quand je dis très compliqué, c'est-à-dire que je ne pourrais pas te dire, ça, il y a 2 semaines, j'étais à Djobourg, j'ai prié quelque part. Je ne pourrais pas te dire que j'étais à telle église, j'ai servi là-bas. Tu vois? Ça fait depuis janvier, je n'étais pas à Cape Town, j'étais à Durban, j'étais à Port Shepstone, j'ai prié là-bas, j'ai prêché, j'ai fait tout. Je ne dirais pas que non, je suis passé par là. Donc, tellement que je suis passé à plusieurs places, j'ai vraiment trop voyagé. Non, moi je parle de là où vous avez œuvré comme serviteur de Dieu. Ok. J'ai travaillé à la nouvelle cité de David, j'étais à l'intercession. Oui. Ouais. Quand j'étais à Kin, j'ai prié à Philadelphie, mais j'étais encore dans d'autres ministères où on travaillait. Je suis passé. Comme quel ministère? Je suis passé à Philadelphie, j'ai travaillé à la Compassion avec pasteur David Mouzembe. Oui. Ouais, j'ai travaillé dans plusieurs installations des églises. Plusieurs. On a travaillé dans les installations. Et à part ça, quand je suis venu en Afrique du Sud, Oui. j'ai œuvré à la MAPRE. À Kinshasa, je parte aussi à la MAPRE. Moi et le prophète Joël Francis, je les salue même en passant. Le prophète Francis, c'est un grand frère pour moi. Et c'est vraiment un grand modèle pour ma génération. Vraiment. Je l'aime beaucoup et je le respecte beaucoup. J'ai travaillé à la MAPRE ici. Quand je suis venu, j'ai trouvé la MAPRE, ils m'ont donné la main, on a travaillé. Et quand mon temps était arrivé pour maintenant parler du message que Dieu m'avait donné, mais avant même de venir à la MAPRE, j'étais à Djobourg. Tu vois, je n'arrive même pas à bien classer ça parce que j'ai fait trop de choses. À Djobourg, j'ai dirigé un groupe, les Amis de la Destinée, qui n'était pas ma vision. Je suis venu, j'ai trouvé les jeunes de Djobourg, ils s'est réinitiés. Et quand je suis venu, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont donné la responsabilité. Si vous checkez mon Facebook, vous verrez des photos de 2012, 2011. Je faisais des conférences. Je fais même des conférences de tous les jeunes congolais. On a prié pour la nation. Je faisais des conférences des réveils. Et quand je suis venu, je me suis associé avec la MAPRE. Ils connaissaient là où j'étais. Oui. J'ai travaillé avec eux à l'intercession. J'ai débuté l'intercession. Après là, et je m'étais retrouvé à la coordination adjointe. Et on a travaillé avec eux à la coordination adjointe. Oui, et vous venez à peine de dire aussi que, parce que je m'excuse, mes questions viendront plus de pas de problème. Vous allez dire. Vous venez à peine de dire que Dieu vous appelez déjà depuis longtemps et vous parlez déjà depuis longtemps de votre ministère depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui a fait que maintenant seulement, dès aux 8 décisions, vous avez pris la décision de commencer les ministères? Doit y avoir une motivation. Commencer les ministères, je peux dire, j'ai commencé très longtemps parce que depuis déjà 2003, je prêchais. Oui. Je prêchais dans des cellules, tout ça. Là, oui, vous parlez de l'exercice du ministère. Oui. Je peux dire j'avais déjà commencé. Mais si vous pouvez dire, commencer à donner les messages que Dieu m'a donnés de métanoïa, on a commencé ça maintenant parce que c'est les besoins. Ok, vraiment, vous avez quand même cité les noms de métanoïa parce que pendant votre parcours, vous n'avez pas encore cité ces noms. J'allais arriver à métanoïa. Je voulais à ce que vous-même vous puissiez commencer. Alors, que veut dire métanoïa? Métanoïa, c'est un mot hébreu. Oui. Qui signifie seulement la repentance. Et ça donne aussi une définition de changement de mentalité. Pourquoi vous avez choisi seulement que ça soit en hébreu? Pas en lingala, en français ou en anglais, mais en hébreu? La meilleure des choses que moi je peux donner, c'est ce que Dieu m'a dit. Bon. J'étais à la MAPRE, ça fait, je crois, l'année passée au mois de mai. Je prêchais, je ne savais pas. On m'a demandé quel thème tu vas prêcher. J'ai dit métanoïa 1. Je ne savais pas pourquoi j'avais dit 1. Je ne savais pas qu'il y avait 2. Et quand j'ai donné métanoïa 1, Dieu voulait, vous voyez, moi je suis appelé à un ministère apostolique. Nous parlons de la réforme et les réveils. Donc nous voulons, notre devoir, la charge, les fardeaux que le Christ m'a donné, c'est d'amener la réforme, de remettre un peu les choses en ordre. Et quand je suis venu, j'ai donné ces messages. Vous êtes en quelque sorte préfet des disciplines. Non, je ne suis pas préfet des disciplines, mais je travaille avec l'esprit d'Élie. Donc vous allez remettre les choses en ordre. En fait, à l'aide du Saint-Esprit, nous travaillons pour ça. Croyez-vous que dans métanoïa, comme vous venez de dire, il y aura aussi de l'ordre comme vous les pensez? Oui, nous travaillons pour ça. Les gens, c'est pas facile. Hein? Oui, diriger. En fait, je ne dis pas là où j'étais, il y avait les désordres. Il y a une chose qu'on doit comprendre que... Je n'ai pas dit ça, non. Non, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est quoi? Nous devons arriver à la dimension où nous sommes à la hauteur de donner ce que Dieu nous donne. Vous voyez? C'est comme nous sommes là. Je suis journaliste et je suis journaliste. On travaille dans le même carré. Oui. Parce que d'abord, même là où j'étais à la MAPRE, j'ai dit ça. Les coordonnateurs, les chefs de la MAPRE connaissent. Je ne les ai jamais dit que j'avais quitté la MAPRE. Et je les ai toujours dit, je pars, je donne d'abord les messages.
Et quand je verrai que les choses marchent maintenant, je reviendrai, on va travailler ensemble. Et c'est ce que je fais. Donc, J'ai qu'on puisse commencé- garder votre place à la MAPRE d'abord, ou bien qu'on mette quelqu'un d'autre, parce que vous avez dit que vous étiez coordonnateur adjoint. Oui, j'étais coordonnateur On adjoint. ne peut pas laisser cette place. Quand je me suis déplacé, j'avais démissionné comme coordonnateur. J'ai démissionné depuis le mois d'octobre comme coordonnateur parce que ma vision était cette année d'être au pays. Je n'allais pas être au pays, j'avais une vision d'aller quelque part. Je devais être à l'Est et c'est là où j'allais commencer avec les ministères. Je m'étais donné une discipline l'année passée. Tous les mercredis, j'entrais mardi au jeudi. J'étais toujours dans des retraites, j'entrais dans une maison et je ne sortais pas. Moi, les gens ont fêté 2014, moi, je n'ai pas fêté ça. Les gens qui sont très proches de moi connaissent. Les gens qui travaillent avec moi connaissent. Ils connaissent où je dormais. Pendant que vous étiez à la MAPRE, vous avez déjà l'idée, vous avez toujours gardé votre idée un jour que vous allez commencer. Je n'avais jamais pensé ça. Donc c'est arrivé après. Je n'avais jamais pensé ça, qu'un jour, je sortirais. Mais je savais que j'étais un ministère, qu'un jour, ça devait éclore quelque part. Donc c'est les moments maintenant. Oui, ça, c'est les moments. Vous savez, il y a une chose qu'on doit connaître. David vient, il trouve Goliath en train de menacer toute une population. Oui. Si David s'est dit que je rentre d'abord, je viendrai demain, peut-être une personne allait sortir après David et devait perdre leur gloire. Et David devait seulement s'imposer. Tu sais, des fois, quand on fait la lecture du temps, souvent les gens ne réalisent pas les temps que nous sommes. Mais nous sommes à un temps très dangereux, nous sommes au temps de la fin. Je te dis vrai, nous ne sommes pas à un temps de gloire. Nous ne sommes pas à un temps de la prospérité, mais nous sommes au temps de la fin. Oui. Et quand je me tiens, je vois que nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que l'année passée, je peux dire que je n'avais pas cette vision parce que l'homosexualité n'était pas encore rendue officielle. Oui. Je peux dire que Dieu ne m'avait pas encore mis ça à cœur parce que certaines lois n'étaient pas encore rendues officielles. Mais quand ces choses-là sont rendues officielles, c'est alors que Dieu nous a convaincus maintenant de nous tenir et parler. Parler sur ça, donc contredire tout ce que le monde On fait ne contredit pas. Notre mission, notre vision est tirée de Luc 1, 17. La Bible dit il marchera avec l'esprit maintenant. Oui. et la puissance d'Élie. Premièrement, pour ramener les cœurs de père vers les fils. Oui. Des rebelles à la sagesse. Oui. Pour préparer un peuple prêt pour les seigneurs. Oui. Tu vois? Maintenant, autant que nous sommes, nous avons compris que nous devons travailler les rebelles, les remettre dans la sagesse. Si vous venez dans nos conférences, vous allez trouver c'est ce que nous prêchons. Et nous travaillons pour préparer un peuple prêt, un peuple bien préparé pour les jours du Seigneur. Parce que nous savons que l'enlèvement existe. Et nous savons que Jésus-Christ viendra. Vous voyez? Et nous préparons un peuple qui peut être prêt à monter avec le Christ. Vraiment, merci beaucoup mon frère Béni. Donc ça c'était juste, nous étions juste en train de parler sur vous. Ouais. Sur votre personne. J'espère que les téléspectateurs ont compris au moins qui est le frère Béni. Et frère Béni, vous avez commencé déjà avec Métanoïa ici à Cape Ouais. Town. Donc ça sera seulement ici à Cape Town ou bien vous pensez encore, ou bien vous avez déjà des gens que vous avez ciblés peut-être en dehors de Cape Town au beau travail là-bas. Non, en fait, on ne cible pas les gens, Oui. mais on a besoin d'aller dans le terrain. Maintenant, il y a peut-être les gens nous retrouvent dans des conférences dans la salle, mais nous ne travaillons pas trop dans des salles. Venez les mardis, jeudi, vous allez nous trouver dans les hôpitaux. Venez les samedis, vous allez nous trouver dans les orphelinats, vous allez nous trouver dans des hospices d'EPA, parce que nous voulons voir aussi des gens qui n'ont pas les capacités de venir dans les salles. Bon, en fait, dire que Métanoïa, c'est une vision qui est internationale. Oui. Mais avant d'aller dans l'Inde, même Jésus dit ça, il dit commencez d'abord ici, à Samarie, et puis vous irez partout dans le monde. Oui. Donc nous commençons d'abord ici. Quand nous allons nous rendre compte, nous n'avons pas un objectif de devenir beaucoup nombreux, non. Nous voulons seulement, dès que nous nous rendons compte maintenant que nous avons 4 ou 5 personnes qui sont affectées, que les gens commencent à comprendre que non, on doit mener la vie de Jésus-Christ sur la terre. Maintenant, on peut avoir maintenant, Dieu peut nous convaincre d'aller maintenant ailleurs. Yeah. Là, vous avez déjà une équipe de combien de personnes au réseau travail là-bas? Bon, les staffs, du jour au jour, ça croît. Je peux te dire aujourd'hui que nous sommes à des... Mais pas- la plupart de nos staffs, on va remarquer qu'il y a seulement la présence des Congolais. Il n'y a pas des Sud-Africains, Merci il n'y a pas beaucoup. des Nigériens. Il y a Merci pas... beaucoup. Donc nous ciblons seulement le peuple congolais. Merci beaucoup. Si tu regardes dans la chorale, il y a une Sud-Africaine Oui. qui chante. Et à l'intercession, on a des Brazzavilloises qui sont là. On a un Zimbabwéen. Vous voyez? Donc je ne sais pas dire qu'on est seulement Congolais. Et je ne ferme pas la porte aux Congolais.
Ok. Donc, Mon frère Benny, là vous venez de faire le briefing de votre parcours. Alors, j'aimerais, avant que nous puissions avancer, vous puissiez donner le message, donner un message à ces dons qui vous ont connu là-bas, à la MAPRE. Parce qu'il y a plein de gens qui sont choqués. Oui, ce que je vous dis, je fais mes investigations. Oui, je vous dis, ce que je vous dis est vrai. Vous comprenez? Il y a plein de gens qui ne connaissent pas la vérité, mais le que la banque est rumeur seulement. ok. Mais, ce que je sache, la meilleure information, c'est ce que la personne lui-même vous donne. Ok. Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là où vous remarquer que vous n'êtes plus à MAPRE? Je crois qu'il n'y a pas, une personne. S'il y a une personne qui a été choquée, je crois pas, il n'y a pas, parce que si la vraie conscience existe, j'ai eu à informer à tout le monde avant. Non, je ne parle pas de staff. Le message Parce que je peux donner. Vous étiez parmi les coordonnateurs. Je ne parle pas de staff. Je n'étais pas là dans la ville pendant une très longue durée. Yeah. Je n'étais pas là dans la ville pendant une très longue durée et tout le monde savait que j'étais parti pour ne plus revenir. Oui. Et la deuxième des choses, j'aimerais dire à mes amis de la MAPRE, je ne sais pas s'ils sont choqués. Je suis surpris d'apprendre ça. Mais parce la séparation on n'a est pas bien, toujours été mais une bonne chose. non, on n'est pas séparés. On se voit, on prie dans les mêmes églises, on se voit partout. Vous êtes séparés, on mais se vous n'êtes pas côtoie. divisés. Au moins, vous pouvez dire ça. Ouais. Yeah. Donc, on est dans le bon. Je crois que j'étais à la MAPRE le récent dimanche. Ça montre qu'on n'est pas séparés. On a adoré les mêmes Jésus, on a écouté les mêmes messages. Yeah. Je crois, pour moi, je ne sais pas dire qu'on est séparés, mais ce que je peux dire que je les aime beaucoup et je les porte dans mon cœur. Chaque jour, je prie pour eux. Quelques-uns parmi eux, ils connaissent, je les donne des messages. Je les dis même que non, je vis ça pour toi, je prie pour toi. Ce que je faisais avant, je continue à les faire. Il y a quelqu'un même qui a dit que vous avez décidé de quitter parce que vous ne croyez plus au miracle ou bien à l'onction de Dieu. Non, mais si quelqu'un ne croit plus au miracle, je crois qu'il doit devenir un pays. Non, au miracle qui se passe, qui s'effectue au niveau de la MAPRE. C'est ça, tu as parlé des rumeurs. Donc ce sont des rumeurs, donc je ne sais pas commenter là-dessus. Parce que moi, j'ai besoin je crois à la MAPRE. Ouais. Je crois à la MAPRE. Je suis attaché à la MAPRE par rapport au réveil. Oui. La MAPRE, c'était un grand ministère qui a impacté plusieurs personnes, y compris moi. Et tu seras peut-être choqué, je suis MAPRE. Il y a des gens qui sont à la MAPRE, mais qui ont des ministères. Peut-être, tu sais, il y a certaines choses au début, c'est difficile à comprendre. Mais avec le temps, les gens vont comprendre. À Kinshasa, on a des gens qui fréquentent la MAPRE, ils ont des ministères. De Chile, Béni Chile, il a un ministère, il fréquente la MAPRE. Il y a les jeunes ici, Lévi. Il a un ministère. Donc, ce sont des choses que peut-être, c'est encore étrange ici, que les gens ne comprennent pas. Les mal, c'est si je me tiens à la chair, je prêche contre la MAPRE. Mais le problème, c'est quoi? Vous pouvez être... ils étaient nombreux, mais chacun avait son message. Vous voyez? Mais cela ne dit pas que non, je rejette la MAPRE. Je n'aimerais même pas trop parler de la MAPRE parce que le prophète Joël Francis, c'est mon pasteur, c'est mon prophète, je l'aime. Il a prié pour moi, il m'a soutenu dans le ministère, il m'a donné des conseils avant que je vienne même à la MAPRE. À Métanoïa. Oui. Je les respecte. Donc, d'ailleurs, lui, je n'ai pas de problème. Les amis qui sont ici, ils connaissent. Moi, je vis tout le monde. On est bien. Avec lui, vous n'avez pas de problème avec aussi. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est ça. Dieu est vivant. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Dis-moi que quelqu'un, une personne puisse avoir des problèmes. Je ne pense pas non plus qu'il y a des problèmes. Mais alors, je les aime, papa. Je les aime beaucoup. Vraiment. Ils sont waouh. Gracien est terrible. Mike est un bon cordon. Vraiment. Donc, Loïc, donc, c'est mon fan. Donc, je ne sais pas. On est bien, on chatte. Ne suivez pas les rumeurs. On chatte, on est très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors nous allons passer à notre thème du jour, c'est l'onction. Je vous ai appelé ici, je vous ai invité ici pour parler sur l'onction. Bientôt là, vous venez de dire je suis contre l'onction. Je ne suis pas contre l'onction. Mais vous savez, chacun de nous a la conception sur l'onction. Vous voyez, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. Nous prions pour les gens, ils voient les miracles. On a commencé à Métanoïa, il y a des gens aussi qui viennent, qui ont vu la main de Dieu. Si les gens continuent, on a commencé à dire. Bon, aujourd'hui dans les staffs, on n'est pas moins de 20. C'est pour dire qu'il y a des gens qui ont créé et qui nous suivent. Vous ne prenez pas les gens... Je n'ai jamais... je n'ai pas des gens de nulle part.
ni de mon Parce église, que nous avons ni l'habitude, de la marque. nous avons l'habitude souvent quand nous commençons les ministères. Je me nous suis allons donné- pêcher, nous allons pêcher dans On l'aquarium. parle de Là, l'onction. il y a déjà. Qu'on parle de Oui. l'onction, mais je bénis les seigneurs pour Métanoïa. Yeah. J'ai des musiciens qui sont venus fraîches du Congo, qui étaient un peu perdus ici. On les a récupérés. Métanoïa a des musiciens, pas vous avez Bon, des ok, musiciens. Métanoïa. Yeah. Non, je parle comme un leader. Un leader. Ouais. C'est Métanoïa, ça. à Métanoïa, nous Yeah. avons des musiciens Oui. qui sont venus, premièrement fraîches du pays, et que Dieu les a. Moi, quand on va de commencer Métanoïa, papa, j'étais à Durban. J'ai passé au moins 3 mois, je partais prier sur une pierre. Personne ne connaissait. J'avais Ça fait laissé combien de temps que vous avez commencé Métanoïa? sur le mois de juillet. Au mois de juillet. Moi, au mois de janvier, j'étais déjà à Djobo. Ok. Depuis le 1er janvier, on était à la veille à l'église. Le soir, le Seigneur me convainc d'entrer à une retraite. Je sors de cette retraite-là, il me convainc d'aller me retirer. Certaines personnes connaissent, je les avais dit, j'ai laissé tout, j'ai laissé travailler, je pars me retirer. Je suis allé à la retraite. J'ai commencé à prier. J'ai fait au moins 3 mois là-bas où je partais chaque jour sur une pierre. Oui. J'ai salué le prophète Amos qui m'a beaucoup soutenu à Durban. Oui. Et il m'a donné trop de messages. Et c'est par là que moi j'avais une vision d'aller ailleurs. Mais le Seigneur m'a convaincu de rentrer ici. À ce temps-là, j'étais à la MAP. Je suis venu, j'ai prêché au mois de février. J'ai quitté Djobo, j'ai prêché, j'ai fini, je suis rentré. On était ensemble. Vous voyez? Donc il n'y a rien entre moi et la MAP, nous sommes famille. Pour parler de l'onction, pour moi, je comprends, l'onction c'est comme... l'onction, quand on parle de l'onction, c'est une atmosphère seulement. Une atmosphère. Ouais, j'étais choqué. Hein. Non, je suis pas choqué. Ouais. Ça va. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de l'onction de Dieu. Oui, l'onction de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais, dans la Bible, pour la première fois qu'on a parlé de l'onction, c'était en Genèse 28. Si tu lis Genèse 28, 18-19, la Bible est en train de parler de Jacob. Yeah. Jacob, quand il est arrivé à... Nous connaissons l'histoire de Bethel, il est endormi, il s'est réveillé, il a fait un rêve. Et quand il a fait ces rêves-là, les matins, il a pris une pierre, il l'a placée, il a pris l'huile, il a répandu sur la pierre. C'est pour la première fois, l'acte de l'onction s'est passé. Parce que dans l'ancienne alliance, quand on parlait de l'onction, c'était le fait de prendre l'huile et mettre sur la tête d'une personne. Oui. Et cette huile-là donnait à la personne l'autorité et le pouvoir. Je ne sais pas si on est d'accord. Oui. C'est pour cela qu'on a vu avec David dans la bourse. On est venu, on l'a oint dans la bourse. On l'a donné l'autorité et le pouvoir de devenir déjà roi. Donc tout le monde n'est pas loin. Je vais arriver là-bas. Yeah. Dans la nouvelle alliance, d'après moi, je peux dire que tout le monde est obligé d'être loin. Non, j'aimerais d'abord que nous puissions rentrer là-bas, comme vous avez dit dans l'Ancien Testament. L'huile, c'était pour donner l'autorité. Dans l'ancienne alliance, Dans l'ancienne alliance. quand on était en train de oindre une personne, Oui, ça avait des raisons. oui, L'onction ne mettait pas ça sur la tête de tout le de monde. tout le monde. Yeah. Premièrement, c'était sur la tête des rois Oui. et des prêtres. Et quelques prophètes, c'est pas tous les prophètes qu'on avait mis l'onction sur eux. Quand tu lis bien la Bible, tu vas voir la Bible parle de Jéhu, on dit il était oint. Tu vois, quand on parle d'Élie, il était oint. Ouais. Tu vois, mais c'est pas tous les prophètes. Quand on vous parlera d'Osée, on ne dira pas là où Osée était oint, mais il a prophétisé. Habakkuk, il était un prophète. On n'a pas parlé de là où il était oint. Je marche avec la Bible, je ne marche pas avec les links ou les liens ou quoi. Yeah. Tu vois. Maintenant, quand j'ai dit dans l'ancienne alliance, l'onction c'était pas sur tout le monde. Mais quand Jésus est venu, il nous a mis tous dans une même classe. Et les prêtres et les sacrificateurs. C'est pour cela qu'Apocalypse dit, il a fait de nous des prêtres et des rois pour régner sur la terre. Quand nous lisons dans Apocalypse 5, la Bible nous parle, il a fait d'un royaume et des prêtres pour régner. Donc le Christ nous a amenés tous dans une même dimension. C'est par là il y a quelque chose qui se passe. Quand on parle de l'onction, la première des choses qu'on doit comprendre, c'est d'abord, il faut comprendre aussi le concept du oint. Parce que très souvent nous parlons de l'onction, mais on oublie les oints. Mais si nous rentrons pour comprendre un peu bien les choses, les mots d'abord. C'est juste les mots, l'onction et oint. Ouais, non, je vais bien expliquer ça. Ouais. Les mots onction en hébreu, c'est un mot qui signifie masha. Macha. Masha. Vous aimez plus les qui hébreux, hein? Mais papa, on doit éclaircir les choses. Oui.
on doit très bien éclaircir les choses. Parce que quand les gens ne comprennent pas les choses, on fait les à côté. Oui. L'onction en hébreu, ça signifie Masha. Oui. Et le oin, c'est Amasha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un oin, le mot Amasha là, c'est d'où vient le nom comme Joshua Amasha. Le nom en grec, ça prend le nom Cryo, qui va vers le mot Christo. Donc, un oin, c'est comme le mot Christ. C'est d'où est venu même le mot chrétien. Quand nous lisons dans les actes des apôtres, la Bible est en train de nous parler, là où on a appelé des chrétiens, les disciples, pour la première fois chrétiens. C'était, la Bible explique que non, c'était parce que, la Bible nous parle en Antioche, on a appelé les chrétiens, les disciples pour la première fois des chrétiens. C'est parce qu'ils menaient une vie qui était comparable à Christ. Vous voyez. Maintenant, l'onction, c'est quoi? Or, le mot onction là, ça ressort le titre du Christ. Oui. En quelque sorte, en français, si on pouvait bien appeler aussi l'onction, on peut dire son synonyme, c'est aussi Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens oublient une chose. Les gens pensent à l'onction, mais ils oublient le oin. Or, on ne peut jamais parler de l'onction sans le oin. L'onction, c'est comme Christ, c'est le sauveur. L'onction, c'est comme le sauveur. Oui. Non, l'onction, c'est comme les sauvés. Et le oin, c'est le sauveur. Mais est-ce qu'on peut parler du sauveur sans parler du sauvé? Non. Et pour revenir par rapport à l'onction, je disais que l'onction était déposée sur la tête des sacrificateurs. Et nous connaissons bien le rôle des sacrificateurs. Parce qu'à un moment, vous m'avez demandé si l'onction peut être donnée à tout le monde ou l'onction est sur les gens qui sont dans les services. Quand vous lisez Luc 4, la Bible parle, Jésus est en train de dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe 61 dit encore ça. Donc l'onction est sur quelqu'un pour un service. Donc même quand Dieu va répondre son onction, il répond l'onction à une même dimension, Joël comme tout le monde. 28 parle de je répandrai mon esprit sur toute chair. Bon, certains vont à la dimension de parler de l'onction sur tout le monde. Oui. Mais la Bible est définie. Il dit vos filles et vos fils prophétiseront, tout ça. Non, la répartition, ils ont réparti. On parle de la répartition. Oui. Mais je me dis, si nous tous ici nous commençons à prophétiser, qui va écouter l'autre? Parce qu'un prophète, ce n'est pas seulement les blablabla, les rabachis, non. Un prophète, c'est un message. Oui. Quand tu prends les livres d'Ésaïe, tu sens qu'il avait un message. Quand tu prends les prophètes Jérémie, tu sens qu'il avait un message. Papa Béni, je voulais d'abord savoir, quels sont les mécanismes, ou soit, pour savoir que celui-ci, ou bien cet homme de Dieu, est un oin de Dieu. Vous savez que c'est pas facile. En fait, là, je peux dire, le travail du jugement, c'est Dieu. Pas juger, mais je ne pense pas que vous aurez souhaité aller quelque part où vous ne vous retrouvez pas. Il y a la conviction qui joue un rôle. La conviction, c'est un jugement. La conviction ne ment pas. Ouais, la conviction, c'est un jugement. Si je dis, je ne suis pas convaincu d'aller dans ton église, c'est que je juge que ton église ne va rien faire dans ma vie. Ce que moi, je peux dire par rapport à quelqu'un qui est oin et qui n'est pas oin, ça se trouve dans une église où il y a l'onction et il n'y a pas l'onction. Ça se retrouve dans la dimension où le pasteur doit être d'abord oin. Pour moi, la vraie qualité d'être oin, je ne refuse pas les manifestations de l'onction. Non, je comprends. Mais je vais, avant qu'on parle de l'onction, qu'on parle de oin. Oui. Et la vie du oin, c'est Galates 5, 22. Un oin qui n'a pas les fruits du Saint-Esprit n'est pas oin. Parce que, je ne sais pas si on se comprend. Parce que quelqu'un qui est oin, dans la nouvelle alliance, c'est une personne qui a Jésus en lui. Oui. Et quand tu arrives à la dimension, d'abord, quand on veut parler de l'onction, on doit d'abord montrer aux gens que tu dois arriver à la dimension de placer Jésus-Christ en toi. Donc cela veut dire que Dieu peut enlever l'onction qu'il a mis en toi. Dieu peut enlever l'onction. Parce que c'est lui qui oint d'abord. C'est Dieu d'abord qui peut. Mais l'onction, c'est quoi? Ouais. L'onction, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Dieu ne peut pas enlever sa présence dans la vie d'une personne. C'est la personne, quand il attriste le Saint-Esprit, que la présence de Dieu part. La présence de Dieu part. Donc cela veut dire qu'il perd toutes les qualités. La personne perd toutes les qualités. Il peut lui arriver de perdre ses qualités si la personne ne se répand pas. Mais si la personne se répand, parce que nous jugeons, mais Dieu est... Mais prenons par exemple l'exemple de roi Saoul. Le roi Saoul, Dieu l'a rejeté. Il a été oint, mais Dieu l'a rejeté. C'était dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas la grâce. Il n'y avait pas la grâce. Et Dieu, quand il l'a rejeté, c'était pour son peuple. Et il a mis l'onction chez une autre personne qui était David, mais seulement pour le peuple. Mais ce n'était pas au même moment que Dieu l'a rejeté. La valeur de cette onction-là n'était pas attachée à la personne de Saoul. Oui. Mais la valeur de cette onction-là était attachée sur le peuple que Saoul
était en train de leader. C'est pour cela que je t'ai dit l'onction, c'est pour des leaders. C'est pour des gens qui doivent créer des solutions. Jésus-Christ était un leader. Quand il avait l'onction, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Papa, l'onction c'est pour les leaders. Non, il faut d'abord essayer de nous expliquer. C'est pour les leaders. L'onction, c'est pour les gens qui sont porteurs de la mission. Dieu ne peut pas te donner l'onction pour vendre en andok, c'est pas normal. Quand Dieu te donne l'onction, c'est parce que tu as quelque chose à faire avec ça. Oui. Et quand Dieu te donne une onction, il te donne. On a vu nos pères, les Kenneth Hagin. Non, essaie un peu d'expliquer. Quand vous parlez de leader, leader c'est dans quel sens? Quand je parle de leader, je parle d'une personne qui dirige. Qui dirige. Une personne, un leader, c'est une personne qui dirige. Donc Dieu donne l'onction seulement. Un leader, c'était un berger. Oui. Donc Dieu donne l'onction seulement au leader, au berger. Je dis pas seulement, mais Dieu donne l'onction pour une cause. Pour une cause, pour une mission. Oui. Je ne sais pas si on est d'accord. Je comprends. Okay. Donc Dieu donne l'onction pour une mission. Une mission. Mais la Bible dit ça. C'est pas moi qui dis ça. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Papa, la première activité que l'onction a, c'est la bonne nouvelle. Même Saoul quand il était roi. Ce n'est pas le miracle. Hein? Bon, je ne refuse pas les miracles. Mais pour moi, dans ma conception, dans ma Bible, j'ai vu on a commencé par la bonne nouvelle. Non, je n'ai pas dit que vous ne refusez pas le miracle. C'est clair que non, selon votre conception. Mais papa, les effets de l'onction, ce sont des miracles. Oui. Quelqu'un qui a l'onction en lui, au-delà de la bonne nouvelle, on doit avoir aussi les signes et prodiges. Parce que la Bible a dit, ce sont des choses qui accompagneront. Mais ce n'est pas la priorité. La première priorité, c'est les messages. Parce que, je vais te dire vrai, les miracles, c'est bon. Mais la chose qui transforme, c'est la parole de Dieu. C'est la oui. J'ai fait cette expérience personnellement, je m'excuse. Je fais ça, même cette année. J'ai eu à marcher dans les églises où il y a des grands miracles. Surtout à Djobour de l'autre côté. J'ai marché dans des églises et vous allez trouver le même genre là où on a fait des miracles. Ce sont des gens, même gens là qui sont très compliqués, qui sont même loin de Dieu. Mais ils sont à l'église, ils aiment les miracles. Quand ils ont des problèmes, ils se confient. Or, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais ces gens-là, attention, nous risquons d'avoir des gens qui ne sont pas sauvés dans l'église. La première des choses, on doit se rassurer que Jésus règne en toi. Et quand Jésus règne en toi, tu es déjà loin. Papa, prier pour quelqu'un pour qu'il puisse être guéri, ce n'est pas quelque chose qui est attaché au pasteur. Mais l'onction peut changer ou bien amener de l'impact. L'onction a de l'impact dans la vie d'une personne. Ouais, l'onction. La Bible dit Jésus-Christ révélé. L'impact physique aussi. L'impact physique. Oui. Parce que j'ai un exemple, j'ai une histoire, juste une petite histoire. Je connais un homme de Dieu, dont je me réserve d'abord pour citer les noms. Cet homme de Dieu, on voyait ce qu'il faisait pour Dieu. Ouais. Il a transformé la vie de plusieurs personnes par la grâce que Dieu lui a donnée. Ouais. Et par l'onction que Dieu a mis sur lui. Et après ça, cet homme de Dieu, on avait remarqué que Azala qui inculquait quelque part dans acte moko yamabe, acte homosexuel à l'église. Mais ce que les gens ont remarqué, cette onction demeurait toujours sur lui. Alors, j'aimerais que vous puissiez essayer un peu de nous expliquer entre l'onction et le péché. Parce que le péché peut aussi influencer l'onction qu'une personne a, par exemple, un serviteur de Dieu. En fait, comme tu as parlé d'un homme de Dieu, c'est déjà dans le cadre d'un jugement. Non, c'est pas dans le cadre d'un jugement parce que vous venez de dire. Non, vous venez de dire. Vous venez de dire ici, Dieu donne l'onction. Il y a une chose. Tout ce que Dieu donne, c'est un don. Oui. Et Dieu ne se répand pas de ce qu'il donne. Oui, il le laisse. Et la deuxième des choses, la relation personnelle de la personne avec Dieu. Papa, si jusqu'aujourd'hui, en Israël, on dit le Dieu de David, avec tout ce que David a fait là, Dieu ne l'a jamais rejeté. Dieu regarde David, dit l'homme selon mon cœur. Papa, hein? Vous ne voyez pas. Il y a ce qu'on appelle la relation personnelle avec Dieu, entre la personne. Mais le péché, c'est la seule chose qui sépare l'homme de l'onction. Oui. Je dis des choses. Si tu dis cet homme-là était tombé, il s'est relevé. S'il est avec Dieu, Dieu va l'utiliser. Tu vois. Mais si une personne qui est dans l'onction, il marche avec les péchés, là, je dis non. Tu vois. Là, je dis non parce que l'onction ne marche pas avec les péchés. Nous, on est en train de prêcher métanoïa. Nous prêchons la repentance. Notre message clé, c'est la repentance. Nous voulons repentir, c'est laisser et s'attacher à Dieu. Alors, l'onction et l'huile. L'huile d'onction. Aujourd'hui, quand on parle de l'onction, il faut seulement faire l'acte de répandre l'huile sur quelqu'un. Est-ce que c'est nécessairement ça ou bien...
En fait, j'ai vu des gens prier pour les gens sans huile et dire qu'ils reçoivent l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez? Yeah. Et ce domaine-là, c'est compliqué. Mais j'ai vu aussi des gens, on met l'huile. C'est un signe, c'est biblique. Mettre l'huile, c'est pas mauvais. C'est biblique. C'est biblique. On voit une personne, je ne condamne pas ça, je ne trouve pas ça mauvais. Et imposer pour quelqu'un le Et pain, on parce peut, que aussi c'est commencer, biblique. on peut aussi Si tu commencer vas dans la à Bible, vendre, on peut aussi commencer à vendre cette huile. Non, je voulais terminer parce qu'on est en train de sauter des choses. Yeah. Comme vous allez dans la Bible, Oui. on parle de... Il y a les 19 personnes qui ont inventé, qui ont créé l'église de l'Éphèse Oui. dans les actes des apôtres. L'apôtre vient et les demande, vous avez attendu parler du Saint-Esprit? Ils ont dit, on n'a même pas attendu parler de ça. Vous voyez? Et la Bible dit, on les a imposé les mains, ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Ouais. Donc, je vais d'abord qu'on rectifie par rapport à l'imposition des mains et l'huile. Donc, l'onction peut venir par imposition des mains. Ok. Mais dans l'ancienne alliance, c'était un caractère qui était, on mettait l'huile. Oui. Maintenant, pour les choses de vendre l'huile, ça dépend. Vous savez, il y a une chose qui est très importante. Il y a la parole de Dieu et la voix de Dieu. Oui. Là, je te mets dans les troubles. Hein. C'est un Non, message je comprends, qui va- je comprends. Il je va comprends. venir dans le jour à venir. Yeah. La forte différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. Papa, Oui. l'ainsi dit l'Éternel, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Quelqu'un peut venir et me dire que non, Dieu m'a dit que j'enlève ma chaussure, tu mets ça, si tu mets sur ta tête, tu étais malade, tu seras guéri. Papa, si Dieu a dit ça, il a dit ça. Quel est le rapport entre prendre un morceau de bois, jeter dans l'eau et la machette qui était entrée, la hanche qui était entrée dans l'eau, que ça puisse sortir devant Élisée? Donc quand il y a l'ainsi dit l'Éternel, là c'est compliqué. Il y a certaines pratiques que les gens font, d'autres, moi je ne sais pas dire les sont des sentiments, parce que je ne sais pas ce que Dieu l'a dit. Oui. Parce qu'il y avait aussi une folie des gens voir Moïse frapper un bâton et l'eau sortir. Parce que Dieu disait à Moïse, il ne disait pas au peuple. Vous voyez? Si quelqu'un se dit que non, Dieu m'a dit de vendre cette huile, c'est son problème. Mais je n'encourage pas ça. Oui. Je n'encourage pas ça. Parce que vous ne le faites pas. Bon, ouais, parce que Vous je le- n'ai- non, Dieu ne m'a jamais dit ça. Donc, quand Dieu va vous dire de faire ça, vous allez le faire. S'il me convainc de le faire, je vais le faire. Non, parce que c'est sa voix, non? Moi, c'est ça que j'ai dit. C'est la Mais voix de je l'Éternel crois- dont je crois- vous allez toutefois. Parce que, vous savez, nous nous retrouvons deux fois dans des circonstances où il y a quelque chose que tu avais nié avant et Dieu t'a révélé Non, maintenant de pas le nier. faire. Si Au fait- tu remarques ma façon de dire, je suis réservé dans ce que je n'ai pas. Je ne Oui. suis pas Non, je comprends que vous ne Parce voulez que pas nous montrer que vous n'êtes pas La chose vraiment. que nous devons comprendre, je parle de l'église aujourd'hui. Oui. Quand tu n'es pas convaincu d'une chose, ne condamne pas. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu avait dit à la personne. Oui. Mais il y a des choses que nous refusons. Nous ne condamnons pas, mais nous refusons. Parce qu'il y a un problème dans le cœur des chrétiens, c'est quoi? Au lieu de te lever, dire que ce qu'il fait là c'est faux, on dit non. Mais il commence à parler. Tu Mais vois, il va s'élever maintenant. C'est ça le problème. Il va s'élever où? Il va s'élever où? Yeah. Parce que vous ne pouvez pas Tu vous ne lever présentes pas ici. bien ton émission. Yeah. Moi, je viens, je te dis que non, mon frère, tu ne présentes pas bien ton émission. Fais ça, 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 ça. Je ne me suis pas levé devant toi. Ah, au moins toi tu as le courage de le faire. Mais c'est ça. C'est pour cela que je t'ai dit, il y a certaines onctions que Dieu donne aux leaders. Yeah. Mais ce sont des leaders qui doivent changer ce monde. Nous bénissons le Seigneur, nous prions Yeah. qu'il nous donne un total leadership de cette génération à Cape Town. Bon, au fait, comment est-ce que vous vous sentez quand vous vous trouvez comme un leader ici en Afrique du Sud? Vous vous sentez d'abord comment? Personnellement, je suis un faible hein, et je ne me sens rien, je trouve que c'est Dieu qui fait tout. Moi, je ne fais rien. Je ne fais rien de spécial. C'est Dieu qui fait tout. Je fais une chose, je l'ai sacrifié tout. Et lui, il fait les tout. Parce qu'on ne fait pas la publicité de miracles. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes, vous promettez à d'autres personnes de vous joindre à Metanoia parce qu'il y a des miracles ou bien il y a, Nous, il y a chez nous, l'onction de Dieu chez vous. il y a l'onction. Ou bien- Écoute, papa, Oui. on a des témoignages. Oui, On a des témoignages, mais nous travaillons sur la transformation. la transformation. Nous travaillons. Les gens qui ont travaillé avec moi des années, ils connaissent. Je peux parler de la gloire, mais je finirai toujours par te dire que si tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as pas la gloire. Donc vous avez été, je constate que vous avez été leader depuis longtemps dans votre J'ai domaine. dirigé des Oui. jeunesses. J'ai Oui. dirigé des jeunesses. J'ai Yeah. dirigé des groupes de jeunes chrétiens. Yeah. Il y a des gens qui regardent. Oh, mais comment? J'ai dirigé des groupes de jeunesse. J'ai dirigé des jeunesses. J'ai travaillé. Bon, je ne vais pas parler de trop de G, mais Yeah. on a
On n'a pas encore fait quelque Et en chose. parlant un peu de Metanoia maintenant. Metanoia à Cape Town, vous êtes précisément où? Metanoia, nous faisons notre siège. C'est sur Sispin, à Cape Town. C'est là où nous faisons toutes nos réunions. Ok. Nous faisons nos réunions dans des salles là-bas. Et c'est là où presque toutes nos activités Mais se passent. pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, Nous sommes en ville, Church Square. Church Il y a- Square. À Cape Town, il y a Church Square. C'est juste à côté du Parlement. Il y a- La salle est à côté là, c'est un restaurant Sispin. Et nous nous réunissons après un mois. Entre 2 mois, nous avons une réunion. On passe un mois et après nous avons une réunion. Et c'est l'année prochaine qu'on va introduire des conférences. Et on aura vraiment comme janvier déjà, je prépare une conférence avec un pasteur qui vient. vous êtes sûr que demain ça ne sera pas une église? Je suis membre d'une église. Quelle église? Je prie à la Bonne Church. Le pasteur Luzon, c'est mon pasteur. Vous priez c'est à la mon Bonne mentor. Church. Oui. Il vous a aussi permis, vous avez quand même... donc, Là, je dois souligner ça. parce Quand que nous j'ai faisons été le convaincu. ministère sans pour autant avoir Quand j'ai une été- permission. J'ai été convaincu du ministère. Je suis allé voir le pasteur. La Bonne Church fonctionnait déjà. Oui. J'étais membre. Pasteur Luzon m'a aidé beaucoup, dans beaucoup de choses. Et je suis allé, je l'ai dit, papa, Dieu m'a... Vous voyez? Et mon pasteur, il n'avait pas de choix. Quand on l'a dit. Depuis que vous êtes en Afrique du Sud, c'est la bande que vous partez. Mais depuis c'est la longtemps. Bonne que je me suis fait membre. Vous êtes fait membre à la Ouais, bande. que je- Et vous avez aussi commencé la MAPRE ici. Vous avez rejoint la MAPRE après. Non, moi je suis venu après. Moi je suis venu en 2012. La MAP a En commencé 2012. Ok, vous êtes venu Ouais. en 2012. Ouais. Oh, ok. Vraiment, merci beaucoup, papa. Merci. Alors, il y a encore une autre question. Il y a encore une autre question. Ouais. J'espère que vous êtes très à l'aise. Hein? Très à l'aise, papa. Très à l'aise. À l'aise. Vraiment. Est-ce que demain ou après-demain, vous pouvez inviter une personne venant de la MAPRE, par exemple, venir prêcher à Metanoia? Je suis en train d'organiser une réunion à la fin de cette année, le 13 Parce que ce que décembre. moi, je ne veux pas... Non, je mettre dans réponds la à tête ta des gens. question, non? Oui, oui, non, Je voudrais réponds à seulement- ta question. Oui, je vais vous donner le temps. J'organise une réunion à la fin de Oui. cette année. Et à la fin de l'année, j'organise avec tous les leaders des jeunes. Tous les gens, les leaders d'opinion. Quand je dis leader, c'est pas être responsable dans un groupe. Je dis les leaders d'opinion. Quelqu'un qui se sent, il est capable de dire un mot et influencer une personne. Je les invite tout le monde. Et tous ces gens-là, je vais travailler avec eux. Ouais. Metanoia, c'est un ministère, ce n'est pas une église. Tout le monde qui sent qu'il est convaincu de la vision, la porte est ouverte. Et comme notre objectif est d'édifier le peuple de Dieu, nous ne voulons pas qu'il y ait des confusions. Et parce que nous voulons aussi informer. Mais je crois qu'il n'y a jamais eu de confusion entre... Non. Parce, là, c'est ce que vous êtes en train Je de ne dire, crois hein. pas. Non, vous êtes en train de dire ça, mais vous Mais n'êtes pas... c'est vous moi n'êtes qui ai pas à la bouche masse. autorisée. Yeah. La bouche autorisée de Metanoia, c'est moi. Non, vous Et êtes la à seule Metanoia. personne qui peut dire la vérité aux gens, c'est moi. Je ne Et pense si pas moi que je vous ne dis pas côtoyez. quelque chose... Je ne pense pas que vous... Non, ce que moi je veux que vous puissiez Papa, savoir... j'étais le dimanche passé Oui. à la réunion Oui, de la MAPRE. Vous Oui. étiez là, vous m'avez vu, je priais avec eux. oui, Et c'est ça. je vous dis, avec le cordon de la MAPRE, on prie une même église, nous partageons les mêmes messages, nous partageons les mêmes chaises, nous partageons le même Jésus, le même pasteur. On se voit, on se dit bonjour, on se demande des nines. Il y a même des choses qu'on fait entre nous, moi et lui, que les gens ne connaissent pas. Moi, j'ai des transferts que je fais chez lui. Il connaît, on est bien. Donc, ce que j'aimerais... Ce que moi, je peux dire peut-être aux gens, Oui, parce que tu es la Oui. bouche des gens, la bouche ce que des tu gens. peux dire aux gens, qu'on est bien. La MAPRE, c'est une famille pour nous. La MAPRE a fait beaucoup de choses pour moi. La MAPRE a fait trop dans ma vie. La MAPRE m'a édifié. On a mangé, on a bu, on a passé une nuit dehors avec mes frères de la MAPRE. Comme ils sont là, tous, je les aime. Ils ne sont pas mes frères de la MAPRE, mais ils sont mes frères en Christ. Papa, nous partageons les mêmes Christ. Oui. Nous sommes le corps du Christ. Oui. Si moi je suis les doigts et sont les pieds, mais nous pas. Papa, supposons seulement si je n'avais pas cette main, j'allais parler avec des gestes. Je ne pense pas que demain, quand vous serez encore très élevé, vous allez Dieu dire va la même nous chose. élever. Mon souci c'est quoi? Que Dieu nous élève tous dans cette jeunesse. Il y a même des gens qui sont à Belleville, des prophètes Titus, des parfaits. Je les ai dit. Dieu doit nous élever tous au même moment. Parce que papa, on doit comprendre une chose.
Cape Town, la jeunesse est en train de mourir. Moi-même, je ne saurais pas relever la jeunesse. On doit s'attacher avec tout le monde. Là, après, il y a une génération Joël qui existe ici. On doit prendre toutes les jeunesses des églises. Moi, je suis en train de conscientiser tous les jours des jeunes de ma génération. Vous êtes un vrai révolutionnaire. Ouais, oh, papa, moi je vous dis, moi je suis de la réforme. Je te dis, je conscientise tous les jeunes de ma génération. Nous devons nous lever, nous devons être réunis. Moi, il y a des frères qui ont des jeunesses à hériter de là-bas. Je vais à leur réunion. Et on me donne la parole, je les dis, jeunes, nous devons nous lever. Si nous ne nous levons pas, qu'est-ce que nous allons laisser à nos petits qui viendront? Donc, ma prière pour vous est que vous puissiez garder ces ambitions, même quand vous serez J'ai élevé. été comme ça dès mon bas âge. Non, Je suis grandi parce que nous sommes encore, dans l'unité, parce que nous dans sommes la encore, parce révolution. que vous êtes encore à ces niveaux. Non, c'est Arriver demain, la dimension la plus avoir mauvaise, c'est une être maintenant, gloire, baby. avoir Moi, je encore n'aurai jamais une la gloire, c'est Jésus qui aura la gloire. Ou non, Moi, parce que moi, je mais me vous serez définis- quand même élevé. Je me définis comme le chien de Christ. Mais Moi, vous je suis serez- un chien et Jésus-Christ est mon maître. Bien aimé, vous serez quand même élevé. Croyez à ça, vous serez quand même élevé. un C'est jour. Jésus qui est Mais ma élevé. prière, non. Ouais. Ma prière, et quand vous serez élevé, Mm. que vous gardez toujours Amen. ce que vous êtes en train Amen. de dire. Parce que ça va aider le peuple de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, parce que vous êtes venus avec les transports, tout ça là, quand vous serez véhiculé, ça sera différent. Non, ce que je dis est vrai. Ouais. Nous commençons le ministère au début. Et après, quand Dieu nous élève, nous perdons maintenant l'équilibre. Vous voyez, ma prière pour vous est que vous puissiez garder cet Merci, équilibre. merci beaucoup. Et moi aussi, ma prière est que vous puissiez nous aider, nous soutenir à aller très loin. C'est notre travail. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission du jour. Nous avons réussi pour vous l'homme des dieux. Nous avons réussi pour vous l'homme des dieux. Papa Béni Céleste, j'ai même du mal à appeler évangéliste. J'ai même du mal à Béni appeler- Céleste, ça suffit. On a parlé de Paul. On appelle Paul. Vraiment. Papa, j'aimerais d'abord que vous puissiez dire un mot sur cette Avant émission que- Gospel for Life. Avant que je d'abord. termine, Yeah. avant que je dise aussi merci à papa Vicky aussi Yeah. et à tous les bien-aimés des RTFJ. Yeah. J'aimerais donner un message Ouais. particulièrement. C'est une émission qui passe à Cape Town, Oui. particulièrement à la jeunesse de Cape Town. Ok. À tous les jeunes, Et que vous tu vous sois adressez. chrétien Oui. ou que tu ne sois pas chrétien, je vous invite tous. Le 13 décembre, j'organise une journée internationale. C'est une conférence internationale des jeunes. Oui. Et j'ai besoin de tous les jeunes de Cape Town. Cette journée-là est dénommée, c'est une journée de souvenirs. En anglais, on a dit c'est Remember Day. Nous nous inspirons à Ecclésiaste 12 qui nous dit souvenez-vous de votre créateur pendant les jours de votre jeunesse. Oui. Dans cette journée-là, on aura beaucoup de choses. On va d'abord réunir, notre objectif est de réunir les jeunes dans les seigneurs et on va rappeler aux jeunes certaines choses. D'abord, les caractères de jeunes. On veut parler aux jeunes que la jeunesse, c'est ça la force d'une nation. Parce que la jeunesse a encore la vigueur, la jeunesse est pieux, la jeunesse est zélée. Nous voulons rappeler aux jeunes ça et leur demander de s'élever. Nous voulons dire aussi aux jeunes d'être responsables, de s'engager dans les choses de Dieu, de chercher la vie équilibrée. Nous voulons révolutionner les jeunes à respecter les aînés, à honorer aussi nos parents. On va parler trop on va décortiquer trop des thèmes, les difficultés les jeunes trouvent, les ambitions des jeunes. Donc ça sera une très très bonne chose, papa. Si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu a utilisé plus les jeunes pour changer les choses. David est venu, il était jeune. Gédéon, chef de l'armée, un jeune. Il a changé des choses. Donc vous allez vous rendre compte que dirais-je de Samuel? Il était aussi jeune. Absalom. Qu'est-ce que je dirais encore de Roboam? Donc vous allez voir, il y a aussi des jeunes qui ont fait aussi des erreurs. Alors nous voulons faire quelque chose. Nous ne voulons pas que demain, que nous puissions avoir des Absaloms qui peuvent faire des erreurs et faire chuter notre génération. Et nous voulons nous réunir. Que nous, les jeunes chrétiens de l'Afrique du Sud, si nous pouvons seulement nous réunir, on va contaminer toute l'Afrique du Sud. On va contaminer toutes les nations qui sont ici et on va aller plus loin. Donc, un grand conseil que j'aimerais donner aux gens de ma génération, aimons-nous. Aimons-nous, soyons unis. Mon pasteur m'a toujours dit une chose, il faut apprendre à marcher dans l'unité. Parce que l'église, sa force, c'est quand nous apprenons à marcher dans l'unité. Or, l'unité, c'est ça l'amour. Quand j'apprends un mal sur toi, prie pour moi. Viens me voir, dis-moi, conseille-moi. Que les chrétiens, les jeunes, on ne doit pas être là, au métier là-bas, non. On doit être unis. On doit être unis et travailler pour. Donc les 13 venaient
nous serons dans la louange, dans l'adoration. On va Ça faire sera des où fortes prières. précisément? Ça sera à 6 spin. À Cispin. Donc Les là tra- où vous... Là où nous nous réunissons. Ouais. Les 13, c'est un samedi. Ouais. Nous réunissons de 14h à 18h. Nous aurons 4 heures du temps. On aura un pasteur encore révolutionnaire, un Sud-Africain, un blanc, qui va venir, il va amener un message très très fort pour la jeunesse. On aura aussi des musiciens sud-africains qui viendront adorer avec nous. On aura aussi nos bien-aimés d'ici qui vont nous accompagner. Donc j'ai besoin que nous puissions être réunis. Sensibilise, toi, viens, on prie pour notre avenir. Regarde ceux qui sont devant nous. Moi j'ai toujours dit, ceux qui sont devant nous, pour moi ils sont des livres. Pour moi ils sont comme des livres. Ouais. La vie de gens qui m'ont précédé. Ils sont des livres pour moi. Je lis leur vie et je me dis, ceux qui ont fait des erreurs, pour moi ce sont des leçons. Dans les 14, venez, on va chercher la face de Dieu, on va prier, on va écouter les messages et je crois, si tu viens, tu seras révolutionné. Moi, tout le mois de novembre, je me suis soumis pour prier pour ma génération. Vraiment, merci Et beaucoup. pour terminer, Oui. je demande à tout celui qui peut s'attacher à moi, venez, attachez-vous à nous, nous voulons prier pendant tout le mois de novembre, nous gênons, nous prions pour notre génération. Merci. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission du jour. Nous avons réussi pour vous, comme j'ai dit au début, Papa Béni Céleste qui nous a encore ouvert la mémoire. Papa, vous étiez invité sur notre plateau de la RTFJ par le canal de l'émission Gospel for Life. J'aimerais que vous puissiez nous donner votre impression ici pour encourager aussi ceux qui ne sont pas encore venus. Merci beaucoup, mon frère Shadrach. Au-delà de vous aimer, j'ai aimé d'abord je parle de physique, les cadres et la façon dont les choses se passent, les sujets qu'on a décortiqués ici, c'est très important. Même moi, quand je venais, je ne m'attendais pas que ça allait être de la sorte. Je souhaite même revenir encore parce que c'est très édifiant et vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Et je demande à tous les hommes de Dieu de la place qui ont un mot, un message à dire pour cette ville, venez passer dans cette émission et vous allez aussi nous édifier, nous bénir. Gospel for Life, vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous amène très très loin dans l'excellence que vous êtes en train de travailler. Amen. Et que les opportunités s'ouvrent. Amen. Moi je prie que ça soit une émission qui passera dans plusieurs chaînes. Amen. Vraiment Amen. merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère pour avoir accepté notre invitation. Merci papa. Merci aux PPD qui nous ont suivis dès le début. Nous sommes arrivés presque à la fin. J'ai dit un grand merci à mon réalisateur privé, l'ingénieur Vicky Kosi. Je l'appelle Mutasuki Pembe. L'ingénieur Vicky Kosi à la réalisation. Il nous a vraiment aidé pour que nous puissions réaliser cette émission de la sorte. Et j'ai dit un grand merci à la direction de la RTFJ. Je vois Papa Leta et je vois le frère Samuel depuis la Belgique. Merci beaucoup. Si vous voulez nous rejoindre, la RTFJ est déjà en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Contactez-nous au 0027 83 89 57 068. Je répète, 0027 83 89 57 068. Vous allez avoir notre bureau. Si vous avez besoin de faire passer vos émissions, si vous avez besoin de faire passer le message ou bien les annonces venant de vos églises, n'hésitez pas de nous contacter. Je remercie beaucoup l'homme de Dieu qui nous a réussi dans ces beaux cadres, qui nous donne toujours de l'espace, le pasteur Collins de l'église Christ Our Kings in Clermont. Donc on est là, si vous pouvez passer ici, nous ne sommes pas loin, nous sommes tout près de Shoprite et vous allez demander seulement l'église Christ Our King. Vous allez nous retrouver sur ces plateaux de la JCA. Alors nous allons vous retrouver à la prochaine pour un prochain numéro. Nous sommes arrivés à la fin, restez branchés sur Gospel for Life à la RTFJ. Que Dieu vous bénisse. Ciao.